hx est égal à x plus 2 sur 2x moins 6. C'est une fonction rationnelle. On a dit que les fonctions rationnelles sont définies au bord de l'aide de dénominateur. On met dh accolade x tel que x élément des grands terres. Point virgule. Le dénominateur ici c'est 2x moins 6 différent des 0. Ici nous avons 2x moins 6 différent des 0. Nous allons transposer moins 6. On va avoir ici 2x est différent de 6. Nous allons tirer la valeur de x. X est différent de 6 sur 2. 6 divisé par 2 est égal à 3. Nous allons avoir maintenant x différent de 3. Donc le dg ici, donc le dh est égal à r privé de 3. Ou le dh sous forme de réunion d'intervalles. On peut écrire le dh est égal à intervalle ouvert de moins infini à 3, union de 3 à plus infini. Voilà, on vient de calculer le domaine de définition de cette fonction. Et après, on a demandé de calculer les limites. Maintenant, limite aux bornes de dh. Donc ici, nous avons 4 limites à calculer. Moins infini, 3 à gauche, 3 à droite, plus infini. On peut mettre 3 à gauche ici, 3 à droite. Donc nous allons calculer la limite de hx lorsque x tend vers moins infini. Donc h est une fonction rationnelle. On prend le monombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, notre monombre le plus haut degré est x. Au dénominateur, c'est 2x. On peut simplifier par x. Nous allons simplifier par x. Ça va rester 1 sur 2. Donc la limite de h de x lorsqu'x tend vers moins infini est égale à 1,5. 1,5 aussi égale à 0,5. On calcule aussi la limite de h de x lorsque x tend vers plus infini. Ça revient à la même chose parce qu'on prend le monombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, c'est x, au dénominateur, c'est 2x. Nous allons simplifier par x. Ça revient à 1,5. Maintenant, nous allons calculer la limite de 3. La limite de 3, on met limite de h de x lorsque x tend vers 3. C'est une fonction rationnelle. Nous allons remplacer les x par 3. Au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, nous avons x plus 2. On aura 3 plus 2. Au numérateur et au dénominateur, nous allons avoir 2 facteurs de 3 moins 6. 3 plus 2 est égal à 5. 2 fois 3 égale à 6 moins 6. 5 sur 6 moins 6 égale à 0. Donc, on ne connaît pas le signe des 0. Nous allons étudier le signe de dénominateur. Étudions le signe de 2x moins 6. Nous allons poser que le dénominateur est égal à 0. Et on va faire la résolution car c'est une équation du premier degré. Donc on a déjà fait la résolution de 2x moins 6. On a trouvé que 2x est égal à 6 et x est égal à 3. Comme vous voyez ici, on a trouvé x est différent de 3. Mais là, comme c'est égal, x est égal à 3. Nous allons faire le tableau d'ici. On met x, on met le dénominateur. On a moins infini, et là, on a plus infini. On a trouvé 3. La fonction s'annule à 3. Lorsque x est égal à 3, on aura 0 égale à 0. Donc, 2x moins 6 s'annule à 3. Le signe de 2x moins 6 à l'extérieur et le signe contraire à l'intérieur. On regarde le signe de D.
Le signe de D est positif, nous allons mettre plus ici et le signe contraire est moins. Donc, on revient maintenant à la limite de h de x lorsque x est égal à 3. Comme ici, nous avons 3 à gauche, on va mettre 3 à gauche. On a trouvé 5 sur 0. On met 5 sur 0 et 3 à gauche. Dans le tableau, nous avons deux parties, une partie gauche et une partie droite. Donc à gauche, le signe qui est dans le tableau est moins, on prend ce moins, on place ce moins ici. Et ce moins sera multiplié par le signe de numérateur. Le signe de numérateur est positif, moins fois plus est égal à moins 1, moins infini. Et la limite de h de x lorsque x tend vers 3 à droite. On va avoir 5 sur 0. À droite dans le tableau, nous avons le signe plus. On met plus ici. Plus fois le signe de numérateur. Plus fois plus est égal à plus 1, plus infini. Bien, nous venons de calculer la limite de h de x et son domaine de définition. On va maintenant aller voir petit d. Tx égale là 1 demi de x moins 4x carré. 1 demi de x moins 4x carré. Ici, nous avons une fonction polynôme. Donc, le dt ici est égal à r. Et r aussi est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Bien. Donc, nous allons calculer les limites aux bornes de dt. Limite aux bornes de dt. De ddt. On va chercher la limite de p de x lorsque x tend vers moins infini. C'est une fonction polynôme. On prend le monôme le plus haut degré. Nous avons 1 demi de x moins 4x carré. Le monôme le plus haut degré de notre équation est moins 4x carré. Donc nous allons écrire la limite de moins 4x carré lorsque x tend vers moins infini. Nous allons remplacer x par moins infini. On a moins 4 facteur de moins infini au carré. Donc la limite de px lorsque x tend vers moins infini, on aura moins 4. Moins infini au carré égale à plus infini, on aura moins 4 facteur de plus infini. Le signe de 4 est moins, et moins fois plus nous donne moins infini. Et on va chercher la limite de p de x lorsque x tend vers plus infini. Donc on prend mon nombre le plus haut degré. Notre nombre le plus haut degré c'est moins 4x carré. Nous allons voir moins 4 facteur de plus infini au carré. Plus infini au carré égale à plus infini. On va avoir moins 4 facteur de plus infini. Donc moins fois plus est égal à moins 1, moins 1.